Le pape François laisse l'image d'un homme profondément simple et humain. Élu en 2013 après la renonciation de Benoît XVI, l'ancien archevêque de Buenos Aires aura marqué l'Église de son empreinte. Il est décédé ce lundi à l'âge de 88 ans. Il était le premier pape non-européen de l'ère moderne. Né à Buenos Aires, Argentine, en 1936, le pape François s'est éteint à l'âge de 88 ans ce lundi de Pâques. À bien des égards, le 266e pape de l'histoire se sera démarqué, faisant l'objet de vives critiques de la part des traditionalistes et des conservateurs. Premier chef du Vatican à emprunter le nom de François en hommage à François d'Assise, Jorge Mario Bergoglio avait été hospitalisé le 14 février pour une infection des voies respiratoires. Affaibli par cette pneumonie et par un calendrier surchargé, le chef de l'Église catholique avait manqué sa traditionnelle prière de l'Angélus qu'il donne chaque dimanche à midi depuis le balcon de la place Saint-Pierre de Rome. Mais il s'est offert dimanche un bain de foule surprise place Saint-Pierre auprès de milliers de fidèles réunis pour célébrer Pâques. La France se souviendra de sa visite récente en Corse, snobant au passage l'invitation d'Emmanuel Macron à la cérémonie de réouverture de la cathédrale Notre-Dame, au cours de laquelle il avait plaidé pour une laïcité ouverte. Il avait alors appelé à la paix dans le monde, notamment en Ukraine et au Proche-Orient. Un jésuite fils d'immigrés italiens. Décrit comme un pasteur simple et très aimé dans son diocèse de Buenos Aires dont il était l'archevêque, le pape François avait été élu le 13 mars 2013. Le jésuite argentin devait alors remplacer Benoît XVI, qui avait annoncé sa renonciation quelques jours plus tôt. Il avait fallu 24 heures de délibération et 5 tours de scrutin pour que la traditionnelle fumée blanche s'échappe de la cheminée de la chapelle Sixtine, au Vatican. Fils d'immigrés italiens, Jorge Mario Bergoglio avait 17 ans quand il avait eu une révélation divine et s'était senti appelé. Un appel qui dictera le reste de sa vie, entièrement consacrée à Dieu. Une vie sous le signe du respect et de la simplicité. Comme un symbole, il avait décidé de s'établir dans la résidence Sainte-Marthe, jugeant le grand appartement pontifical du 3e étage trop spacieux. Depuis 12 ans, le souverain pontife s'est régulièrement opposé aux tradis, prenant des positions fortes, notamment sur la question de l'homosexualité. Être homosexuel n'est pas un crime. Ce n'est pas un crime. Oui, mais c'est un péché, avait-il déclaré en 2023. À bien des reprises, le Saint-Père se sera rangé derrière la tolérance chrétienne, rappelant qu'il ne faut juger personne et être bon avec tous. Récemment, il s'était érigé contre l'expulsion de migrants aux États-Unis, dénonçant une atteinte à la dignité des personnes. L'administration Trump avait immédiatement réagi, demandant au pape de se concentrer sur l'Église catholique. Le mal ne peut pas être caché. En 2023, il avait également appelé les évêques à ne pas couvrir les scandales sexuels éclaboussant l'Église. Le mal ne peut pas être caché, le mal doit être révélé au grand jour, qu'il soit connu, que l'agresseur soit jugé, qu'il soit laïc ou évêque, a exigé le pape François lors d'une grande messe à Bruxelles. Avec la mort du pape François s'ouvre une période de « siège vacant » ou « sede vacante » en latin. Sauf raison spéciale, l'inhumation du défunt doit avoir lieu, entre le 4e et le 6e jour après la mort, dans la basilique Saint-Pierre. Les cardinaux s'isolent pour se réunir en conclave et décider du futur pape.